Grâce aux recherches croissantes sur la composition des bétons, dont celles effectuées au Centre de recherche Lafarge en partenariat avec les meilleures universités, les modalités d'utilisation du matériau s'en trouvent transformées. Les échanges entre les chercheurs, les ingénieurs et les architectes amènent à sans cesse repousser les limites structurelles et esthétiques des nouveaux bétons, laissant ainsi une part de plus en plus grande à la créativité architecturale. Aujourd'hui, les architectes ont à leur disposition une palette de béton extrêmement variée. La carte des différents bétons s'agrandit tous les jours puisque maintenant on va pouvoir jouer sur la fluidité, la durabilité, la résistance mécanique et plein d'autres propriétés, dont des propriétés esthétiques. Et on sera non pas sur un béton à la carte, dans une carte de dimension déterminée, mais un béton en fait aux possibilités infinies dans lequel on composera son propre béton en fonction des choix du projet. Le ductal est le matériau que Lafarge a lancé en 2000 et qui fait 200 mégapascales de résistance à la compression, et on en est encore au balbutiement du ductal. C'est-à-dire qu'on a, les architectes n'ont pas encore complètement exploité ce matériau, les codes de calcul ou les normes, les textes en vigueur permettent difficilement d'exploiter ces résistances-là. Donc finalement, c'est plus la course. L'utilisation maintenant de ce matériau est beaucoup plus de chercher quelle est la meilleure efficacité du matériau. D'un point de vue notamment construction durable. Donc comment faire en sorte que l'impact environnemental de la construction globale tire parti des performances qu'on a réussi à atteindre. Toutes ces innovations ont bouleversé les rapports qu'entretenaient les architectes avec Lafarge. Il ne s'agit plus de problèmes de livraison de béton, mais bien d'échanges d'expertise et d'idées, de partenariats entre Lafarge et les architectes qui donnent naissance à des prouesses architecturales. La relation des architectes, en général, c'est plutôt, ils imaginent tout de suite le potentiel que peut avoir le matériau, l'ouverture, les nouvelles possibilités que ça leur ouvre au niveau de la conception. En général, ils sont très ouverts sur ces nouvelles possibilités, surtout la fluidité qui leur donne les libertés des formes, les résistances mécaniques qui leur permettent d'alléger les structures. Et puis, comme ils se sentent maintenant beaucoup concernés par la durabilité et les impacts environnementaux, ils sont aussi très intéressés par tout ce qui est analyse de cycle de vie, amélioration des impacts environnementaux. L'intérêt pour nous de travailler avec un industriel comme Lafarge est double. Il est technique et social. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on travaille avec un industriel en direct et on peut lui poser des questions et en même temps répondre à ces questions, c'est-à-dire quoi faire de ces matériaux nouveaux, comment les utiliser différemment. Et en même temps, nous l'interroger pour lui dire si on utilisait cela comme cela, comment cela résonnerait-il par rapport à vos recherches. Il s'avère que parmi les projets qu'on a présentés, certains paraissent instantanément réalisables, d'autres paraissent beaucoup plus complexes à imaginer dans les mises en œuvre immédiates. Donc vous voyez bien qu'il y a un dialogue qui s'installe à la fois avec les centres de recherche, à la fois avec les gens qui développent le matériau. Enfin, c'est bien d'être dans cette relation directe avec ceux qui développent pour eux-mêmes et nous qui sommes là à essayer de trouver non seulement des applications, mais à retrouver des développements à partir de ce matériau. Ce qui est intéressant avec des ingénieurs, c'est d'échanger et d'avoir des approches assez différentes, mais tout aussi constructives les unes que les autres, et d'avoir des sensibilités différentes, mais qui finalement vont s'additionner. Et c'est ce que j'aime dans le partenariat que je peux avoir avec Lafarge, c'est cette complémentarité et aussi cette ouverture d'esprit. Ce travail de recherche, finalement, pour nous, il est primordial parce que on a comme ça des intuitions cultivées, des rêves on disait de matière, de couleur, de performance, d'audace. Et il faut absolument que des groupes et des groupes avec une puissance de réaction, d'écoute, d'envie, nous suivent. Sinon, on est rien, nous. Ça reste du dessin. Ça, c'est une des magies des rapports qu'il y a toujours eu entre technique et architecture. C'est assez difficile à savoir qui commence. Je prends un exemple dans l'histoire, c'est le gratte-ciel. C'est-à-dire qu'à Chicago, dans l'espace de 15 ans, Carrier invente la climatisation, Otis l'ascenseur,
Edison met au point l'ampoule électrique, Bell le téléphone, parce que s'il n'y a pas de téléphone, un bâtiment de 20 étages, c'est pas très facile. Donc, on se rend bien compte que sans ces innovations techniques, le gratte-ciel n'est pas possible. Et pourtant, on n'arrive pas simultanément, les architectes, eux, ont envie de monter et font cette nouvelle typologie de bâtiment qui va faire 20, puis 30, puis etc. d'étages. Donc il y a comme ça une coïncidence, des heureuses coïncidences entre ce qui sort des labos des chercheurs et des ingénieurs et ce que peuvent imaginer les architectes. Les relations ont donc bien changé. Désormais, c'est un travail main dans la main qui s'effectue entre les architectes et les chercheurs de Lafarge. Des rapports gagnant-gagnant, à la fois pour les architectes et les scientifiques, mais aussi au bénéfice des marchés qui se voient proposer de plus en plus de solutions innovantes à valeur ajoutée.